Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film de Danny Boyle intitulé Yesterday. Sachant que ça provenait de ce réalisateur, j'anticipais déjà aimer ça, ne serait-ce que pour le style éclaté du cinéaste. J'ai absolument pas été déçu, même que ça a surpassé mes attentes. Pour ceux dont le nom Danny Boyle n'est pas familier, c'est celui qui a fait les deux films Ferrovipat, 28 jours plus tard, Sunshine, Le Pouilleux millionnaire, 127 heures, Trans et Steve Jobs. Avec une feuille de route aussi diversifiée que celle-ci, on pouvait présumer que le réalisateur avait déjà excellé dans tous les genres. Et pourtant, il vient tout juste de nous prouver qu'avec Yesterday, il lui reste plus d'un tour dans sa poche. Ça raconte l'histoire de Jack, un guitariste qui tente de percer dans le monde de la musique et qui, du jour au lendemain, devient la seule personne à se souvenir de l'existence des Beatles. Il est alors confronté au dilemme de soit plagier les plus grands musiciens du monde ou laisser leur héritage disparaître à tout jamais. Vous pouvez vous douter qu'éventuellement il saisit l'opportunité, mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. En effet, dans le film, les gens n'ont peu d'admiration envers les chansons présentées, puisque pour eux, elles proviennent d'un musicien peu connu. On ressent donc les mêmes frustrations que Jack lorsqu'il tente de jouer Let It Be ou un autre classique et qu'il se fait sans cesse interrompre ou que les gens ne l'apprécient pas à sa juste valeur. J'ai d'ailleurs été impressionné par la performance de Himesh Patel dans le rôle principal. On passe par toute une gamme d'émotions avec lui. Je ne le connaissais pas puisqu'il est plus actif dans des séries provenant du Royaume-Uni, mais c'est sûr que maintenant je vais le suivre. J'ai aussi été charmé par l'interprétation de Lily James en Ellie, l'amie d'enfance de Jack, qui a toujours cru en son talent. L'actrice popularisée par son rôle de Cendrillon dans le film de 2015 partage une réelle chimie à l'écran avec Himesh Patel, ce qui contribue à rendre leur histoire d'amour éventuelle aussi croyable qu'adorable. Je crois aussi que la qualité de cette trame romantique est aussi due au scénariste du film, Richard Curtis, un habitué du genre avec des films comme Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones 1 et 2 et Réellement l'amour sous sa cravate. J'ai aussi appris qu'il était un des scénaristes de l'indémodable série Mr. Bean, ainsi que ses deux films et le dessin animé. J'ai bien aimé le ton humoristique qui ne faisait jamais ombrage au moment émotionnel du film. Je crois que c'était en partie grâce aux interprétations de deux acteurs de soutien assez comiques, soit Joel Fry en l'ami un peu tout croche de Jack et Kate McKinnon en agente d'artiste très exubérante. On a aussi droit à Ed Sheeran qui se débrouille quand même bien dans son propre rôle. Il y a quelques petites apparitions, mais il y a une scène en particulier qui est vraiment hilarante avec le père de Jack dans une cuisine. J'en dis pas plus. J'ai aussi trouvé très drôle les moments où Jack tente de se souvenir des paroles de certaines chansons comme Eleanor Rigby ou Strawberry Fields. Avec les images à l'écran qui représentaient les différentes versions alternatives, c'était très comique. Yesterday est une super belle histoire d'amour en plus d'être un hommage aux Beatles. Le film porte un beau message sur la valeur de l'amour, mais aussi sur l'importance d'alimenter ses passions. Ok, dans le film, il y a plusieurs choses qui n'existent plus, puisque les Beatles n'étaient pas là pour les influencer. Oasis et Harry Potter, je comprends, mais il va falloir que mes amis fans de Beatles m'expliquent pourquoi Coca-Cola et la cigarette n'existeraient pas sans les Beatles. J'ai trouvé ça très cocasse dans le film et ça m'intrigue depuis. J'ai vraiment trouvé le film magnifique à plusieurs niveaux. Non seulement c'est visuellement éclaté avec de belles couleurs vives, mais aussi c'est musicalement impeccable. Autant pour le score qui est en symbiose avec les sons du film que pour les reprises des Beatles. Même les chansons d'Ed Sheeran sont bonnes. Malgré ces 2 heures, le film a un rythme trépidant et j'ai adoré. Même si on a l'impression que les bandes annonces en dévoilent un peu trop sur le film, je vous le garantis, ça vaut la peine d'être vu au cinéma. Hey, aussi, on peut-tu dire quelque chose? Chanter durant un film au cinéma, même si tu connais les paroles, même si tu penses que tu chantes pas fort, c'est non, ok? Je peux tolérer les « T'as-tu compris? Ils viennent de le laisser. » Mais fredonner durant un moment musical dans le film,
Ah, s'il vous plaît, arrêtez. C'est tout, je voulais juste faire passer le message. Donc pour résumer, ce film est une belle surprise qui vaut vraiment le détour. Donc ma note pour Yesterday est de 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 4.5 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quelle est votre chanson préférée des Beatles. C'est dur à dire parce qu'elles sont toutes bonnes, mais I've Just Seen a Face de l'album Help vient me chercher particulièrement. Et vous, c'est laquelle votre chanson favorite des Beatles? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez vu le film, écrivez-moi aussi ce que vous en pensez. Vous avez apprécié cette critique? Vous pouvez me donner un coup de pouce en l'aimant et la partageant, et aussi en allant vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez les versions vidéo des épisodes de notre podcast. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!